Jour 1, une foi qui nous rapproche. La prière remplie de foi ne se limite pas au résultat, elle concerne la communion. La prière croyante nous attire dans la présence de Dieu avec confiance et pas seulement avec des requêtes. Lecture du jour. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6, 6 à 8. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Hébreux 4, 14 à 16, réflexion sur la lecture du jour. Dans Matthieu 6, Jésus se trouve au cœur du sermon sur la montagne, guidant ses disciples vers une manière nouvelle et radicale de vivre leur foi. Lorsqu'il aborde le sujet de la prière, il leur dit de fermer la porte et d'entrer. Pour les disciples, cela signifiait fermer la porte à une prière motivée par la performance, mesurée par l'éloquence et validée par le regard des autres. Nous pouvons reconnaître certaines de ces attitudes chez nous. Pour d'autres, cela signifie fermer la porte à une prière motivée par la peur, la honte ou l'obligation. Ensuite, Jésus invite à entrer dans une pièce secrète. C'est dans ce lieu intime que nous sommes invités à la vraie communion avec celui qui voit et connaît déjà tout. Nous découvrons que cette pièce est remplie de grâce. Nous sommes dans la présence de Jésus, notre grand souverain sacrificateur, compatissant, miséricordieux, sage et prêt à nous donner ce dont nous avons besoin. La communion avec notre Sauveur suscite une audace de foi née d'une rencontre réelle avec la miséricorde et la grâce. Dans cette chambre secrète, nous laissons derrière nous ce qui nous empêche d'expérimenter pleinement son amour et nous embrassons le chemin de service qu'il nous prépare. À mesure que nous entrons dans la plénitude de sa joie, il nous rend prêts à participer à ses plans miraculeux pour un monde qui a besoin de rédemption. Prière plus contemplation, prenez un moment pour identifier quelles attitudes ou obstacles vous souhaitez abandonner en entrant dans la communion avec le Seigneur. 2. Demandez que ces 21 jours de prière et de jeûne soient un temps de rafraîchissement et de liberté alors que vous entrez dans sa présence. 3. Priez pour que votre amitié profonde avec Jésus fasse naître une audace de foi lorsque vous intercédez pour que les desseins de Dieu s'accomplissent dans la vie des autres.